Chantal Lambert. Et puis moi, je suis Josée Lebeau, l'assistante de Chantal Lambert. De Lambert Présentation Visuelle, qui est un nom un peu long, mais c'est comme ça que ça a débuté il y a 20 ans. Qui dit bien ce que c'est finalement. Ouais. Qui est en somme ce qui s'appelle aussi du décor éphémère. Du décor d'événement, on ne fait que le décor. On fait pas, on s'occupe pas d'organiser l'événement, on s'occupe pas on collabore à l'éclairage, tout ça, puis souvent aussi à la thématique, aux invitations, tout ça, mais nous, notre volet, c'est de faire du décor d'événement. Alors, on fait surtout des événements corporatifs, des galas, des banquets, des lancements, des conférences de presse, quelques expositions, mais vraiment de l'événement. Donc, c'est des événements qui sont relativement courts, c'est une période de 5 heures. Alors, on va commencer le montage le matin, puis on va le défaire à 3 heures du matin. Oui, puis avant ça, il y a, disons, 1 mois et plus de préparation pour ces événements-là. Notre mission, c'est de faire du décor, mais du décor particulier à chacun des événements, c'est-à-dire qu'on ne sert pas du réchauffé aux autres clients. On n'a pas de gros décors, je dis toujours mexicains. Ou à thème, des décors à thème dans des entrepôts. Oui, là. On fait plutôt, on développe des concepts de décor à partir souvent du visuel de l'entreprise, de son logo, s'ils n'ont pas de thème spécifique pour la soirée. Sinon, on développe un thème avec le client. On veut que les gens, lorsqu'ils vont arriver sur place, se repèrent facilement parce qu'ils ont eu l'invitation. Puis là, il y a le même look dans la signalisation pour se rendre jusqu'à la salle. On s'efforce d'avoir vraiment une unité tout au long de la soirée qui va se décliner dans plusieurs accessoires de la table, entre autres. Le mandat, souvent, est à partir de l'invitation, ou de même de concevoir l'invitation, l'accueil, la signalisation pour se rendre à l'événement, décor d'accueil, comme je disais. Le cocktail. S'il y a un décor de scène, il y a souvent un invité, un conférencier, on va prévoir un décor de scène. Les choix des nappes, des chaises, du centre de table évidemment, les anneaux à serviettes qui sont souvent très bien intégrés à tout l'environnement. Bon, on s'arrange pour que l'événement, visuellement, d'une belle facture uniforme. Au lieu de juste faire des petites tentes avec le nom des gens, nous, on a toujours essayé d'aller plus loin et de personnaliser ça encore plus dans les assignations de place, qui a fait un peu notre réputation, je dirais, parce que ça fait corpo, c'est des designs, c'est soigné. On travaille en étroite collaboration avec les teinteurs, en étroite collaboration avec la technique, les éclairages et tout ça, parce que dans le fond, un événement, c'est un ensemble de PME, de fournisseurs qui collaborent ensemble au succès d'un événement qui doit être prêt pour telle heure. Et c'est le fun parce qu'on se connaît pas mal dans le milieu aussi, tout le monde, puis on sait qu'on a plus d'affinité avec certains fournisseurs, puis ça se fait dans la joie. Ce qu'on préfère même, c'est apporter, à partir du concept du client, lui apporter nos idées pour qu'il y en ait le plus possible pour son budget. Parce que parfois, le client arrive avec des idées qui sont grandioses et qui ne sont pas nécessairement adaptées au site où il va tenir son événement. Alors, nous autres, on peut arriver avec une autre formule de décor où il y en aura pour son argent et où ça va être rentable dans cette salle-là. On est très sensible aussi à la condition de la planète. Alors, on essaie
d'imaginer des éléments qui vont être recyclables. Disons, on ne recycle pas la thématique, mais on recycle les matériaux. Et puis si on ne le fait pas, on donne notre matière première à des organisations, qui vont le des réutiliser. écoles, garderies, tout ça. Alors, on est sensible à ça. Dans nos choix aussi, tout ce qui est à pile ou des trucs du genre, ben, on se limite là, selon les demandes des clients aussi. Puis dans le choix des matériaux aussi, de plus en plus, ça nous est demandé. Tout ce qui est chandelle, autre que paraffine, c'est préférable, etc., etc. Il y en a plein. On a nos sacs de déchets sur les événements, nos sacs de recyclage, et on repart avec tout ça. Petit budget, gros budget, même pour une conférence de presse, on a des idées de décor. Ce qu'on souhaite toujours, c'est qu'à la fin d'un événement, les gens partent avec les centres de table parce qu'ils les ont aimés, les menus, les programmes, les assignations de place, ils les ont trouvés originaux. C'était pas une soirée parmi tant d'autres, parce qu'il y a des invités parfois qui vont 3 fois par mois dans des événements de ce genre-là. Mais si celui de notre client a été celui qui a été le plus intéressant pour lui, dont il va s'être souvenu, bien, on va avoir gagné notre pari et notre client va nous rappeler. On a la même formation de départ, toutes les deux. On se connaît depuis longue date. On s'est rencontrés au cégep, on étudiait en design de présentation. Et puis, moi, je souhaitais faire des vitrines de magasins, ce que j'ai fait j'ai décoré des vitrines de magasins, puis j'ai fait du merchandising dans les commerces au détail pendant, une bonne dizaine d'années. Puis Chantal était plutôt du côté du stylisme. Moi aussi, j'ai fait du stylisme culinaire. Finalement, à un moment donné, on s'est recroisés, puis moi, je trouvais ça très intéressant, le décor d'événement. Le côté éphémère, puis un petit peu de stress, parce que quand tu fais des vitrines de magasins, c'est moins stressant que l'événement où à 5 heures, ou je dirais plutôt à 17 heures, ce serait plus clair, à 17 heures, il faut que ça soit prêt, puis là, parce que les portes ouvrent et on si n'a pas le choix. si tu peux pas tarder, alors que si tu fais une vitrine, si tu n'as pas fini le soir, tu peux aller la continuer le lendemain matin, puis ça ne va pas déranger personne. Il faut oser. Oui. Puis il faut être persévérant. Ouais. Il ne faut pas lâcher. Les temps sont peut-être un peu plus durs. Là. Il y a peut-être plus de joueurs sur l'échiquier de l'événement ou de n'importe quelle entreprise qu'on veut démarrer. Mais il ne faut pas avoir peur de travailler. Hein? Il ne faut comme pas compter ses heures au début, mais par contre, il faut faire attention à sa santé aussi. Mais je pense qu'il faut oser, puis il faut aussi offrir aux clients des choses avant-gardistes un peu, parce que le client, souvent, il veut sa même petite affaire où c'est sécurisant d'avoir son même style d'événement chaque fois, mais côté créativité, il faut oser leur proposer des choses, même si on se doute qu'ils vont dire non, mais à force d'en proposer, ils vont accéder à des choses plus innovatrices pour leurs clients. Puis il faut s'entourer aussi de gens qui ont une flamme, là, qui trippent avec nous autres, puis bien les considérer aussi. Ça, c'est important, parce que nous, on a du monde bien le fun qui travaille pour nous, mais c'est réciproque. On est généreux avec eux autres, puis en retour, ils sont généreux avec nous, puis ça fait... Et c'est un détail aussi, ça, que le client ne voit pas toujours, parce que ça se fait de la créativité, puis les gens qui travaillent pour nous, puis qui vont se donner vraiment, parce qu'il faut être prêt à l'heure, on les paie bien, mais le client, parfois, il se dit, il me semble que c'est une facture, mais tu as le service qui va avec.